Tu es en train de te balader tranquillement en ville en savourant ton café à emporter quand une inconnue s'approche et te fait une accolade. « Hey Mike, te voilà. Prêt à partir ?» Attends, quoi? Premièrement, tu t'appelles James. Deuxièmement, tu n'allais nulle part. Tu menais tranquillement ta vie. Et enfin, tu n'as aucune idée de qui est cette fille. « Désolé, je ne vous connais pas. Vous avez dû me prendre pour quelqu'un d'autre, » réponds-tu, en te disant qu'elle est bizarre et en reculant doucement. « Non, faux, négatif. » On rembobine. Tu n'aurais pas dû dire ça. Peut-être qu'elle réalise pleinement que vous ne vous connaissez pas, mais qu'elle t'a quand même approché pour une raison quelconque. Hormis le fait que tu aies de beaux yeux et un sourire magnifique, bien entendu. Et si cette fille était en danger et que c'était son appel au secours? D'accord, laisse-moi tricher un peu et te montrer ce qui aurait pu lui arriver. Imagine cette fille, c'est Riley, et elle a 19 ans. Il y a 1 heure, tout comme toi, elle est sortie de chez elle de très bonne humeur. Elle est allée se balader et quelques heures plus tard, elle devait retrouver ses amis. Alors qu'elle faisait la queue pour une glace, elle a remarqué qu'un homme la regardait fixement depuis le coin de la rue. Il portait un pantalon noir assez large, un sweatshirt à capuche noire et des lunettes de soleil. Même s'il est difficile de reconnaître une personne habillée comme ça, elle était presque sûre de ne l'avoir jamais vu auparavant. Et il avait l'air suspect. Si tu te retrouves dans une situation similaire, rappelle-toi la règle numéro 1. Fais confiance à ton instinct. Si tu te sens mal à l'aise, ne prends aucun risque. Oui, nous fixons tous les gens de temps en temps, mais il est préférable de faire attention et d'être prudent. Règle numéro 2. Va dans un endroit sûr. Il vaut mieux éviter les rues sombres et vides, bien sûr. Il vaut mieux choisir une rue ou un magasin bien éclairé et bondé, même si c'est dans la direction opposée à celle où tu vas réellement. Assure-toi de rester le plus près possible des gens. Vérifie si la personne te suit. Si c'est le cas, applique la règle numéro 3. Ne rentre pas chez toi. Tu ne veux pas que le harceleur connaisse ton adresse, pas vrai? Continue à te balader dans la ville et choisis de préférence les itinéraires les plus fréquentés et les plus improbables. Arrête-toi pour prendre un café, faire quelques courses, aller à la poste. C'est le bon moment pour faire toutes les choses que tu pourrais avoir à faire. Peut-être que la personne se fatiguera de te suivre et rentrera chez elle. Si tu veux confirmer tes soupçons, essaie ceci. D'abord, prends plusieurs tournants abrupts. Par exemple, fais le tour d'un bâtiment. Il est peu probable qu'une personne qui s'occupe de ses affaires fasse aussi des cercles comme ça. Une autre façon est de changer ton rythme de marche et de voir si la personne ajuste son rythme au tien. Tu peux aussi entrer dans un magasin et sortir et revenir à l'intérieur. Si cette personne revient elle aussi, c'est que tu es suivi. Mais ne panique pas. Règle numéro 4. Tiens-toi prête. Assure-toi que tu as quelque chose pour te défendre. Par exemple, prends tes clés et garde-les dans ta main. Tape à l'avance le numéro de téléphone d'urgence sur ton portable pour appeler sans perdre une seconde si nécessaire. Lors d'un appel, donne d'abord ton adresse. Ensuite seulement, explique qui tu es et ce qui s'est passé. Au cas où tu ne pourrais pas terminer l'appel, au moins ils sauront où chercher. Si tu es en danger et que tu as besoin d'aide, n'aie pas peur de faire une scène. Crie et essaie d'attirer l'attention de tout le monde. Cela pourrait effrayer le harceleur, mais n'oublie pas, lorsque tu demandes de l'aide, adresse-toi toujours à une personne en particulier en la regardant dans les yeux. Si tu te contentes de pleurer, tout le monde continuera à vivre sa vie en se disant tout simplement que quelqu'un d'autre t'aidera. Si tu fixes une personne de la foule, elle se sentira responsable et sera plus encline à t'aider. Bon, revenons à notre Riley. Elle a remarqué que le type la surveillait, alors elle s'est baladée dans la ville pour essayer de se débarrasser de lui. Mais ça n'a pas marché, l'homme était toujours après elle. Ça n'augurait rien de bon. Elle a appelé ses parents et ses amis, mais personne n'a décroché. Elle avait encore 1 heure avant de retrouver ses amis et elle ne pouvait pas tourner en rond comme ça. Il ne lui restait qu'une seule solution avant qu'elle ne doive faire une scène au milieu de la rue. Quand aucun de tes amis n'est là et qu'ils ne peuvent pas venir te voir, tu dois faire semblant qu'ils sont là. Tu peux approcher un étranger, enfin, quelqu'un qui a l'air gentil et sympathique, et prétendre que tu le connais. Avec un peu de chance, ils joueront le jeu. Le harceleur verra que tu n'es pas seul et partira probablement pour de bon. Riley a donc pris une grande respiration et a commencé à regarder dans la foule, essayant de trouver quelqu'un qui avait l'air gentil. Parmi tous ces gens, elle t'a choisi. Le cœur battant à tout rompre, elle a couru vers toi et t'a serré dans ses bras. « Hey Mike, te voilà? Prêt à partir ?» C'est là que ton rôle commence. Joue le jeu. Hoche la tête, souris, étreins-la et ne montre pas ta surprise. N'oublie pas que quelqu'un pourrait la traquer, alors votre relation doit avoir l'air vraie. Ta première action doit être de continuer à lui parler comme si vous vous connaissiez. Dis quelque chose de désinvolte comme « Oh, coucou ma bichette, comment ça va ?» et commence à marcher avec elle en poursuivant la conversation. Fais attention au comportement de la fille.
Elle peut avoir l'air nerveuse et effrayée, sa voix peut trembler ou ses mains peuvent trembler. Continue à être amical pour la calmer et lui faire savoir que tu es de son côté et que tu vas l'aider. Pendant la conversation, tente de découvrir discrètement de quoi il s'agit. Mais sois prudent et ne regarde pas autour de toi comme ça, en essayant de repérer les types suspects. Si quelqu'un suit toujours la fille, il pourra comprendre que tu es au courant. Dis à la fille que tu voulais lui montrer de nouvelles photos de ton chat. Sors ton téléphone portable. Tape « Es-tu en danger ?» et montre-lui l'écran. Si la fille fait un signe de tête, passe à l'étape suivante. Ne la laisse pas seule. Continue à marcher, à lui parler et essaie de jeter un coup d'œil discret pour repérer les choses ou les personnes qui te semblent étranges. Lorsque tu repères le harceleur, essaie de te souvenir du plus grand nombre de détails possibles à son sujet. Ce qu'il porte, s'il a des accessoires, la couleur de sa peau, de ses cheveux, sa taille et sa corpulence. Mais ne les fixe pas encore directement. Exploite toutes les possibilités de l'examiner, comme les reflets dans les vitrines, les miroirs ou le fait de tourner la tête avant de traverser la route. Lorsque le harceleur remarquera que la fille n'est pas seule et qu'elle aura eu de la compagnie pendant longtemps, il arrêtera. Alors continue ton jeu d'acteur en gardant un œil sur la situation. Si cela fait déjà un certain temps et qu'il ne s'en va pas, il est temps de lui faire savoir que tu sais que vous êtes suivi. Arrête-toi, retourne-toi et regarde-le droit dans les yeux. Sois confiant et montre-lui que tu es au courant de son petit jeu et que tu veux qu'il dégarpisse. Profite de ce face-à-face pour repérer le plus grand nombre possible de ses caractéristiques physiques, afin de pouvoir les décrire plus tard dans les moindres détails. Lorsqu'il part, ne laisse pas la fille repartir toute seule. Fais un tour pour t'assurer que le harceleur est vraiment parti. Après cela, il vaudrait mieux raccompagner la jeune fille chez elle ou à l'endroit où elle allait pour s'assurer qu'elle est en sécurité et que rien d'autre ne la menace. Félicitations, tu es le héros du jour. Tout le monde ne connaît pas cette astuce, alors tu peux même l'initier par toi-même. Où que tu sois, il y a peut-être quelqu'un que tu pourrais sauver avec une simple conversation. Si tu es par exemple dans le métro et que tu vois qu'un type suspect harcèle une fille et qu'elle a l'air très mal à l'aise, fais-le. Approche-toi d'elle, dis-lui que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue et commence à lui parler comme si tu étais un vieux pote. Le type s'éloignera d'elle et la fille te sera probablement très reconnaissante pour cette aide si précieuse. Reste avec elle et parle-lui jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité.